Bonjour, c'est Pauline. Vous êtes une femme où vous ressentez le principe féminin en vous. Vous vivez une situation relationnelle qui vous pose question ou qui est difficile, en famille, en amour, en amitié ou même au travail, et vous aimeriez savoir quelle est l'attitude à adopter afin de trouver votre vérité, votre chemin de vie, celui de votre destinée. Alors, quelles sont les racines qui ont causé cette situation actuelle? Quelles sont les difficultés, les blocages à éliminer en vous? Sur quelle nouvelle branche pouvez-vous vous appuyer? Qu'est-ce qui doit être développé en votre fort intérieur? Et enfin, quel sera le conseil de l'oracle pour avancer sur la route de votre vérité? C'est l'oracle de Vélune qui va vous guider grâce à la lune décroissante d'aujourd'hui, samedi 4 août. Et vous pourrez invoquer cet oracle jusqu'au 2 septembre. Et maintenant, laissez-vous inspirer. Voici les 3 Vélunes. Au premier son du gong, vos yeux vont suivre la route de la lune en fixant bien chaque vélune quelques secondes au passage. Le rythme de votre route vous appartient. Le deuxième gong vous arrêtera sur l'une d'entre elles. C'est la Vélune qui vous aura choisi afin de vous indiquer la posture à adopter face à votre problème jusqu'au 2 septembre. Alors, prenez le temps de vous installer confortablement. Nous allons commencer. Nous allons d'abord nous détendre à l'aide de quelques respirations profondes afin que les énergies de l'oracle puissent pénétrer en nous. J'inspire profondément. Et j'expire profondément. Je remplis mes poumons d'air et je ressouffle cet air jusqu'au bout. J'essaie de regarder ce souffle qui rentre par mon nez et qui ressort par ma bouche. J'essaie de regarder le trajet de cet air qui passe dans ma tête, puis qui descend dans mon ventre et qui ressort par ma bouche avec toutes ces pensées qui m'obsèdent, tous mes soucis, tous les sentiments que je n'arrive pas à maîtriser. Prenons ensemble encore 3 respirations profondes.
ils vont suivre la route de la lune et se laisser attirer par leur fée lune. Attention. Vous avez votre Vélune, elle vous a choisi, retenez-la bien. Et maintenant, invoquons l'oracle pour ceux qui ont été choisis par cette Vélune. Alors, quelles sont les racines qui ont causé votre situation actuelle? Eh bien, cet arcane nous indique que la situation relationnelle difficile dans laquelle vous vous trouvez vient du fait que vous avez agi avec autorité, mais une autorité un peu trop autoritaire, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que vous avez dû vouloir imposer, alors que vous auriez certainement pu faire autrement. C'est ce que nous indique l'arcane 11. C'est-à-dire que l'arcane 11 représente la force, mais la force tranquille. Et je ne pense pas que c'est ce que vous ayez fait. Alors, cet arcane nous indique que vous avez certainement raison dans cette situation. La base de ce souci relationnel que vous avez n'est pas due à cause de vous, ou tout au moins, dans ce souci, c'est vous qui avez raison. Mais, ce n'est pas parce que l'on a raison qu'il faut agir avec une autorité trop forte. Il faut savoir faire. Alors, justement, quelles sont les difficultés et les blocages à éliminer en vous pour précisément trouver une solution correcte à ce conflit? Le pape. L'arcane du pape vous indique effectivement que vous avez tranché avec autorité. Et vous savez que le pape peut être quelqu'un de bienveillant, certes, mais c'est souvent quelqu'un qui n'est pas tolérant. Donc, il semblerait bien effectivement que soit confirmée une attitude de votre part qui a amené un gros blocage chez l'autre personne parce que vous avez agi avec, comme on dit, dogmatisme. C'est comme ça, ce n'est pas autrement. Alors, je veux bien croire que la situation que vous avez vécue, effectivement, amène à ce genre de réaction. Mais une fois de plus, nous allons voir comment essayer de vous sortir de cette situation archi-bloquée maintenant, du fait de votre réaction certainement trop carrée. Alors précisément, que nous dit l'oracle par rapport à quoi vous pourriez vous appuyer? Qu'est-ce que vous pourriez développer en vous pour vous sortir de cette situation? La justice, c'est intéressant. Dans cette situation-là, la justice indique que vous n'avez pas assez discuté. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai tout de suite senti que vous aviez certainement raison dans cette situation. Et effectivement, l'oracle me le confirme. Le fait que la justice sorte ici sur les branches sur lesquelles vous pouvez vous appuyer nous démontre que vous avez raison. Mais
il faut argumenter. Vous devez développer, réfléchir à une argumentation, même si vous êtes sûr de vous, nous l'avons compris et nous vous donnons raison. Mais par rapport à cette personne ou à ces personnes avec qui il y a eu blocage, vous devez réfléchir à un argumentaire, c'est-à-dire à revenir sur votre façon de faire et à expliquer pédagogiquement aux personnes avec qui vous êtes en blocage ou à la personne pourquoi vous avez dit cela, et même vous pouvez vous expliquer sur pourquoi vous l'avez dit de cette façon. Vous savez, dans la vie, avouer une faiblesse, c'est être fort. Par exemple, peut-être avez-vous eu peur pour cette personne. Lui avez-vous asséné votre vérité? Lui avez-vous intimé un ordre car vous la trouviez en danger, vous aviez peur pour elle d'une façon ou d'une autre? C'est souvent à cause de la peur que l'on réagit d'une façon trop autoritaire. Eh bien, il faut le lui dire à cette personne, tu sais, moi j'ai peur pour toi. J'ai peur pour toi parce que je crois que tu ne te rends pas compte ou je pense que, etc. Et non pas, tu dois faire ça, tu dois faire ci, sans explication. Il faut expliquer. Voilà, en tout cas, ce sur quoi il faut vous appuyer. Développer un argumentaire comme si vous étiez un avocat ou une avocate. Pensez-y et écrivez, écrivez, écrivez. Je conseille toujours à mes consultantes et consultants d'écrire les choses. On ne le croit pas, mais écrire est très différent de la pensée dans sa tête. On écrit, on relit, on corrige, et c'est cela qui permet d'avancer réellement dans sa pensée. Alors maintenant, quel est le conseil de l'oracle pour vous? La roue de fortune, que vous indique ici la roue de fortune? Eh bien, la roue de fortune vous demande réellement de changer d'attitude. Peut-être que jusqu'à présent, cela vous a réussi, ou peut-être pas. En tous les cas, cette fois-ci, si vous ne changez pas d'attitude, si vous ne faites pas tourner la roue, si vous restez dans votre façon d'être, de faire, dans ce conflit-là, avec cette ou avec ces personnes, vous ne vous en sortirez pas. C'est-à-dire que vous pourrez faire une croix sur cette relation-là, ou sur ces relations. C'est dommage, car vous avez raison, nous le voyons. Vous avez de bons arguments, vous avez la vérité en vous sur cette histoire. Et il serait vraiment dommage que vous ne fassiez pas passer effectivement vos idées. Mais attention, prenez vraiment les choses à 180 degrés. Faites tourner la roue, réfléchissez et revenez vers les personnes en essayant d'expliquer. Si c'est trop difficile pour vous, n'oubliez jamais là encore, vous pouvez le faire, par écrit. Un écrit très court, très bref. Non pas un écrit repentant, mais un écrit au cours duquel vous expliquez simplement que vous reconnaissez avoir réagi d'une façon un peu trop autoritaire, ou trop autoritaire, enlevons-le un peu, mais que vous avez de vrais arguments pour cela et que vous aimeriez bien vous expliquer et expliquer votre pensée et que vous aimeriez bien qu'on vous redonne l'occasion d'un échange. Voilà pour vous, femmes qui aviez été choisies par cette Vélue, afin que votre cheminement intérieur vous permette de faire face avec dignité et réussite. Prenons
maintenant, les femmes qui ont été choisies par cette vélue. Invoquons l'oracle des 3 Vélunes pour celle-ci. Alors, quels sont les faits, les racines qui ont causé la situation relationnelle difficile que vous vivez en ce moment? Eh bien, l'étoile. Alors, l'étoile nous indique ici que, un petit peu, alors, pas comme tout à l'heure, mais un peu dans la même lignée, vous avez voulu agir en protection par rapport à quelque chose. C'est-à-dire que vous vous êtes estimé, tout à fait capable à un moment d'aider quelqu'un. Vous avez pensé, et peut-être, voire même certainement, à juste titre, car l'étoile est une excellente carte. Donc vous avez certainement pensé à un moment, à juste titre, que vous pouviez aider quelqu'un, une personne ou plusieurs personnes, et vous êtes intervenu. Mais pourquoi? Puisque l'étoile est un très bon arcane, apparemment, cela n'est pas passé. Nous allons essayer de voir pourquoi. Alors justement, quelles ont été les difficultés, les blocages qui ont amené à cette situation relationnelle difficile pour vous? Le soleil. Eh bien, apparemment, il semblerait bien qu'il y ait une sorte de trahison dans votre dos, ou bien, on va dire, en tous les cas, une complicité entre 2 personnes de votre entourage, ou tout au moins donc, une que vous connaissez bien, qui se serait rapprochée de quelqu'un d'autre, et ça ne vous aurait pas convenu, du fait que vous pensez que c'est un danger. Alors là, il y a 2 solutions. Soit vous avez raison parce que, par exemple, vous êtes en couple et votre moitié s'est rapprochée de quelqu'un d'autre, que ce soit de l'amitié ou que vous imaginiez ou vous pensiez, ou bien que la réalité vous démontre que c'est une complicité un peu plus importante, eh bien, vous êtes dans votre raison, effectivement, car c'est vous qui êtes trahi pour de bon. Cependant, c'est une situation qui existe, le blocage est là. Donc vous vous retrouvez dans une situation où vous avez raison de vouloir protéger soit votre couple, soit quelqu'un de votre famille que vous estimez avoir fait une mauvaise rencontre, soit au travail, vous trouvez qu'une personne qui est une nouvelle personne, ou bien une personne même ancienne, mais agit mal, ou bien agit dans ses propres intérêts sans que les autres s'en rendent compte, ou bien un ami à vous qui vous a trahi, ou qui vous trahit, ou qui se rapproche de quelqu'un que vous n'estimez pas, que vous trouvez non fiable. Voilà la situation qui existe. C'est cela qui fait que vous êtes dans une situation relationnelle difficile, mais ce n'est pas pour autant que vous ayez déjà parlé. Ce que je ressens, c'est que, en fait, la situation relationnelle difficile que vous ressentez, eh bien, elle est en vous, mais vous ne l'avez pas encore dit, ou vous n'avez rien fait pour en parler. Alors, maintenant, par rapport à cela, comment allez-vous pouvoir faire? De quelle manière? Pour vous sortir de cela dont vous souffrez, et où apparemment vous sentez bien les choses, comment allez-vous faire? Sur quoi allez-vous pouvoir vous appuyer? Eh bien, l'ermite. Ah, alors là, fort intéressant cet arcane ici. En effet, que nous dit l'ermite? L'ermite est quelqu'un qui a la connaissance en lui. Donc, cela nous confirme que j'ai ressenti que vous aviez raison et vous avez raison. Il y a effectivement une trahison qui n'est pas bonne ou qui est malsaine, qui n'amènera à rien la personne qui est là, de votre connaissance ou de vos connaissances.
l'ermite nous indique que vous ne devez pas du tout intervenir frontalement. Comme ça, vous ne devez pas. Heureusement que vous n'avez pas bougé encore, ou pas beaucoup, parce que l'ermite vous conseille, vous dit que ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est la connaissance de l'affaire, votre connaissance. Par exemple, vous êtes en couple, bien vous connaissez tout ce que vous avez vécu avec votre moitié, l'amour qui est en jeu, des enfants, peu importe. Donc, il faut vous appuyer sur la connaissance que vous avez de ce que vous pensez, les faits, bref, la relation que vous aviez avec la personne avant cette rencontre. Et vous agissez en sous-marin. C'est-à-dire que selon la situation que vous vivez, là je ne peux pas trop vous aider puisqu'évidemment je ne la connais pas, il faut que vous alliez éventuellement trouver des personnes de confiance qui connaissent aussi cette personne-là pour laquelle vous vous inquiétez ou bien qui est en train de prendre une mauvaise route et essayer de leur parler et ensemble de faire quelque chose. Mais, je vous le répète, pas frontalement. Il ne faut pas aller voir la personne et lui dire ce que vous pensez, même si c'est votre moitié. Il ne faut pas le faire frontalement. La personne va se braquer car pour l'instant, elle est quand même sous la mainmise, charmante ou charmeuse de l'autre ou des autres personnes. Et maintenant, le conseil de l'oracle, c'est-à-dire pour avancer sur cette route, sur votre route de vérité. La force. Alors vous voyez, tout à l'heure nous avions trouvé la force dans des circonstances qui ne sont pas les mêmes. Je dis toujours qu'en tarologie, l'arcane est important, mais ça dépend de sa position. C'est ça qui compte, c'est la position de l'arcane. Et bien ici, la force vous dit, vous confirme, la force tranquille. Vous allez vous en sortir de cette situation. Mais vous allez vous en sortir si vous savez y faire. Et malheureusement, là, je vous le dis, ce que je vous dis de faire, ce que l'oracle vous conseille, c'est le plus difficile. Avoir assez d'estime de soi, de confiance en soi pour agir par-dessous, pour se retenir. Pour lorsque l'on voit la personne ou lorsqu'elle rentre le soir à la maison, ne pas dire oui, etc., etc. Surtout pas. Par 2 fois, l'oracle vous conseille de vous tenir. Tenez vos nerfs. Et vous gagnerez. Allez-y par d'autres moyens. Réfléchissez. Soit vous vous faites aider par d'autres personnes que cette personne apprécie, en qui elle a confiance aussi. Soit vous trouvez autre chose. Je vous le dis, je suis désolée, je ne peux pas vous aider plus que cela dans le cadre de cette situation. Si c'est au travail, vous essayez de dévoiler ce que fait cette personne pour s'attirer les bonnes grâces des supérieurs. Vous essayez de mettre à jour tout ça. Mais n'oubliez pas de vous cacher. C'est-à-dire rien de toute évidence. Voilà pour vous qui avez été choisi par cette Vélune afin de vous sortir de cette situation avec dignité et surtout réussite. Et maintenant, invoquons l'oracle des 3 Vélunes pour celles qui ont été choisies par cette Vélune. Alors, quelles sont les racines qui ont causé la situation difficile que vous vivez actuellement? Oh,
vous aussi l'étoile. Eh bien, écoutez, vous pouvez écouter ce que j'ai dit précédemment. Donc, l'étoile veut dire ici que vous avez certainement raison d'être rentré en conflit ou bien de ressentir quelque chose qui ne va pas dans la relation, soit avec votre amour, soit avec un membre de votre famille, soit au travail, soit avec un ou des amis. Vous avez raison, vous détenez la vérité en vous et pour l'instant, eh bien, vous n'avez encore rien dit, vous aussi. Vous n'avez pas déclaré en réalité le conflit, en tous les cas, pas de votre part. Alors, quelles sont les difficultés qui vous ont amené à ce conflit, en tout cas intérieur, vis-à-vis de cette personne? La papesse. Alors ici, le blocage est lié à une femme de pouvoir. Cette femme de pouvoir n'est pas une personne mauvaise en soi. C'est une femme qui, un petit peu comme le pape tout à l'heure, mais pas autant, mais cependant, a des idées bien arrêtées. C'est-à-dire qu'elle a la connaissance, elle a des connaissances, de vraies compétences. Le livre est ouvert sur ses genoux. Elle sait des choses. Elle sait même un secret, certainement. Et c'est peut-être ça qui pose problème. C'est-à-dire que peut-être avez-vous appris vous-même le secret de cette femme, ou bien c'est le contraire. Vous avez appris, vous savez que cette femme détient un secret qui vous pose souci, c'est-à-dire que vous n'aimeriez pas voir dévoilé. Dans ce cadre-là, la papesse est quand même quelqu'un de bien. Vous n'avez pas affaire à une mauvaise femme. Comme elle vous tourne le dos, il est tout à fait possible qu'elle ne soit pas d'accord avec ce que vous avez fait, ou bien qu'elle détienne un secret dont elle ne veut pas vous parler car vous êtes en lien avec elle et elle sait que cela vous ferait mal. Mais pourtant, vous savez qui est cette femme et ce secret qu'elle connaît, ou bien ce secret que vous connaissez vous aussi en lien avec elle. Donc il y a une idée de secret. Et soit vous avez peur d'être trahi par cette femme qui n'accepte pas ce secret, enfin en tout cas la teneur de ce secret, soit vous détenez un secret avec cette femme ensemble et il y a quelque chose d'ennuyeux, voire de très ennuyeux, voire de difficile à vivre. Peut-être avez-vous du mal à garder ce secret. Là encore, c'est votre situation qui détermine effectivement, dans le détail, de quoi ce secret est fait. Alors, comment allez-vous pouvoir vous sortir de cette histoire? Sur quoi vous allez devoir vous appuyer ou développer en vous pour arriver à contrer cela? L'impératrice. Alors c'est très intéressant car vous voyez, c'est une histoire de femme décidément. L'impératrice est une femme qui maîtrise totalement non seulement les situations, mais surtout la communication. Et lorsqu'on parle de secret qui pose problème, quoi de plus formidable que de pouvoir s'appuyer en soi sur des éléments que vous avez donc de communication équilibrée. Donc, cela veut dire que par rapport à cette autre femme, à ce secret, car la papesse peut aussi simplement représenter un secret vis-à-vis d'une autre personne. Mais quand même, j'ai tendance à dire qu'une femme est aussi mêlée à ça. Donc, par rapport à cette notion de secret,
quelque chose qui n'est vraiment pas clair et qui embête le monde. Eh bien, vous pouvez vous appuyer sur vos talents de communicante. Oui, vous avez des talents de communicante. Et non seulement vous avez des talents de communicante, mais en plus, vous savez y faire. Et regardez bien les yeux de ces deux femmes. Que voyez-vous? La papesse regarde par là. L'impératrice regarde par là. Vous voyez, elles ne sont pas d'accord. C'est-à-dire qu'il semblerait bien qu'elle veuille que le secret soit gardé. Et il semblerait bien que elle, c'est-à-dire vous vouliez dévoiler ce secret. Certainement parce qu'il est trop lourd pour vous à porter. Alors, quel est le conseil de l'oracle? Finalement, dans tout ça, le jugement. Eh bien, l'oracle vous conseille d'adopter une attitude à 300% nouvelle. Qu'est-ce à dire? Eh bien, ce n'est pas compliqué. L'attitude que vous avez eue jusqu'à présent par rapport à cette histoire, cette femme ou ce secret, qu'il soit dans un sens ou qu'il soit dans l'autre, eh bien, on vous dit, changez radicalement d'attitude. Il est temps pour vous de vous libérer. De vous libérer. Alors, bien sûr, pas n'importe comment, hein. Vous n'allez pas prendre justement la trompette et j'ai à dire quelque chose, comme au Moyen-Âge, hein. Oyez, oyez, bonnes gens. Non, justement, non. Vous allez utiliser vos talents de communicante, toute votre confiance en vous, c'est-à-dire votre façon de faire et d'être, qui est très bonne, car l'étoile, je le répète, est une excellente carte. Donc vous êtes quelqu'un de bien. Vous allez utiliser tous vos talents de communicante, mais vous allez dévoiler les choses. Et si ce secret, elle le détient sur vous, ce que je ne pense pas, je pense plutôt que c'est vous qui avez appris quelque chose par rapport à cette femme, mais sait-on jamais? C'est un jeu un peu court, ce n'est pas un grand oracle pour que j'arrive à vraiment voir une situation. Eh bien, vous allez aller voir cette personne et vous allez aller lui dire oui, je sais que tu sais ou que vous savez, mais ce n'est pas grave. J'ai décidé de toute façon d'éclaircir ma situation. Et si c'est un secret que vous tenez par rapport à elle, sur elle, ou une situation dont vous connaissez, dont vous avez la connaissance d'un secret, eh bien, vous allez choisir les bonnes personnes pour en discuter. Vous n'en discuterez pas avec cette personne ou avec les personnes liées à ce secret. Vous choisirez d'autres personnes de confiance que vous connaissez pour en discuter et ensemble, je vous le garantis, vous allez trouver une solution de renouvellement qui va complètement vous libérer de cette histoire. Et ça, au maximum, d'ici le 2 septembre. Voilà pour celles qui avaient été choisies par cette Velu. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de réflexion dans vos démarches, beaucoup de sérénité aussi dans ces réflexions, et surtout que vous adoptiez la bonne posture. Nous nous retrouverons donc le 2 septembre, jour de la prochaine lune décroissante, pour une autre invocation de posture face à une situation relationnelle, la même et son évolution, ou bien une toute nouvelle. À bientôt.